La victoire ou la crise pour le Real Madrid. Retrouvez mes pronostics sur la 15e journée de Liga. Salut à tous la témoin des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 pronostics sur les matchs de la 15e journée de Liga de ce week-end, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Avant toute chose, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos pronostics. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de cette 15e journée de Liga. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Passons directement au match. Donc on aura un match entre Mallorca et Valence. Cette équipe de Mallorca est 8e avec très peu de buts marqués et encaissés. Les matchs de cette équipe sont souvent fermés et pauvres en buts. Ils sortent en revanche d'une victoire 3-2 sur la pelouse de Las Palmas. À domicile, cette équipe est plutôt solide. Valence est 18e et a bien repris après les inondations. Une solide victoire 4-2 dans leur stade contre le Betis. Mais la saison de cette équipe est difficile. Je les trouve vraiment très fébriles. À l'extérieur, ils ont beaucoup de mal. Je les vois donc malheureusement s'incliner dans ce match. Je suis parti sur la victoire de Mallorca qui est cotée à 2. Le FC Barcelone affrontera Las Palmas. Attention pour le FC Barcelone. Ils sortent de 2 contre-performances en Liga avec la défaite contre la Sociedad juste avant la trêve et le match nul de partout la semaine dernière contre le Celta Vigo. Après avoir mené 2-0, ils se sont remobilisés en Ligue des Champions en gagnant 3-2 contre Brest. Dans leur stade, ils sont extrêmement solides. Las Palmas est 17e et encaisse pas mal de buts. Cette équipe est capable de temps en temps de nous faire des matchs solides, mais je ne les vois pas tenir contre le FC Barcelone. Les Barcelonais commencent à voir le Real Madrid revenir au classement. Ils doivent donc prendre 3 points très importants ici. Donc je suis parti sur la victoire du FC Barcelone par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,35. Alaves affrontera Leganés. Un match entre deux équipes assez proches au classement. Alaves est 16e avec 1 point de retard sur Leganés. Alaves fait très peu de matchs nuls. Cette équipe perd assez souvent, mais à domicile, ils arrivent à remporter quelques matchs. Cette équipe, elle est assez fébrile et capable du meilleur comme du pire. Leganés sort d'une défaite 3-0 dans son stade contre le Real Madrid. À l'extérieur, cette équipe a pas mal de difficultés. Ici, dans un match que je sens tout de même très équilibré, je donne l'avantage à l'équipe qui sera à domicile. Donc la victoire d'Alaves, c'est coté à 1,80. Pour la question de la semaine que j'ai envie de vous poser, ça concerne le FC Barcelone. Est-ce que vous pensez que les Barcelonais ont une autoroute vers le titre ou est-ce qu'à l'inverse, vous pensez qu'ils peuvent être concurrencés par une autre équipe du championnat? Si oui, laquelle? Le Real, l'Atlético ou une autre équipe surprise? Pour ma part, je pense que sauf grosse catastrophe, hécatombe de blessure ou un truc comme ça, le titre de Liga devrait revenir au FC Barcelone à la fin de la saison. Donnez-moi votre avis en commentaire de cette vidéo. Pour mon pronostic coup de cœur, on reste sur le FC Barcelone. Cette équipe est très impressionnante offensivement. Ils sont capables de marquer beaucoup de buts. À domicile, ils sont extrêmement solides. Comme je l'ai dit avant, je les vois capables de dérouler contre Las Palmas. L'attaquant polonais est très en forme. Il a de grandes chances de marquer son petit but, je pense. Donc le but de Robert Lewandowski est coté à 1,55. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs de Liga avec l'opérateur TheBet qui double votre premier pari en freebet, qu'il soit gagnant ou perdant, à hauteur de 100 € maximum avec le code RDJX2. Il ne faut pas oublier de rentrer le code RDJX2 lors de votre inscription. Je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Le lien pour profiter de cette offre est dans la description de la vidéo. On continue avec un match entre l'Espagnol et le Celta Vigo. On a vu la semaine dernière que le Celta Vigo était capable de très bien jouer. Il propose un bon football depuis le début de la saison. Seulement, ça ne paye pas toujours en termes de résultats. Mais il reste sur 3 matchs de suite sans défaite, 11e au classement. Les matchs de cette équipe sont souvent animés. L'Espagnol est en grande difficulté, 19e avec 12 buts marqués, 26 encaissés. Cette équipe vient de perdre 4-1 sur la pelouse de Gérone. 4 défaites de suite en Liga. Ils encaissent pas mal de buts contre une équipe qui propose un football offensif comme celui du Celta Vigo. Je pense qu'ils peuvent être mis en difficulté. Je suis parti sur une cote plutôt intéressante. La victoire du Celta Vigo cotée à 2,20. Valladolid affrontera l'Atlético Madrid. Valladolid qui est la lanterne rouge du championnat. 10 buts marqués pour 27 encaissés. Cette équipe est en très grande difficulté cette saison. Ils sont capables de temps en temps de prendre des points, mais ça reste beaucoup trop inconstant.
L'Atlético Madrid est dans une période étrange. On les sent sur un fil, mais ils arrivent tout de même à remporter leur match en ce moment. 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Même en étant menés au score, ils sont capables de renverser la situation en très peu de temps. On les sent de plus en plus en confiance et capables de marquer pas mal de buts à l'image de leur grosse victoire en Ligue des Champions cette semaine. Même s'ils seront à l'extérieur, avec leur dynamique actuelle, je les vois capables de remporter ce match. Donc la victoire des Colchoneros, c'est coté à 1,54. Villarreal affrontera Gérone, un match très intéressant. Villarreal qui est quatrième en étant très solide, 5 matchs de suite sans défaite. Ils sont bien installés dans le haut du classement, mais on sent qu'ils restent tout de même assez fébriles et capables de s'écrouler contre n'importe quel adversaire du championnat. Gérone va devoir relever la tête, car même si en championnat il commençait à trouver une bonne dynamique, la défaite en Ligue des Champions contre le Sturm Graz peut faire mal à la tête. C'était un match qui était largement à leur portée, ils vont vite devoir se remobiliser. À l'extérieur, ils alternent entre les victoires et les défaites. Avec l'enchaînement des matchs, je pense que Villarreal peut en profiter pour prendre 3 points, très importants pour eux pour rester dans le haut du classement. Donc je suis parti sur la victoire de Villarreal qui est cotée à 1,83. Pour mon pronostic grosse cote, on part sur le match entre la Sociedad et le Betis. Je vais être assez bref ici car je vous donnerai mon analyse complète sur ce match juste après. Mais je vois bien un match assez accroché et équilibré ici. Le partage des points me semble très probable. Donc pour ma grosse cote, je suis parti sur le match nul entre ces deux équipes qui est coté à 3,55. On continue avec le match du Real Madrid contre Retafe. Attention au Real Madrid, la défaite 2-0 contre Liverpool cette semaine en Ligue des Champions peut faire mal car ça commence à faire beaucoup. Avec le penalty loupé par Mbappé en plus, ça va être très difficile pour cette équipe de repartir de l'avant et de sortir la tête de l'eau. Mais on sait qu'ils sont capables de le faire. Ils ont malheureusement beaucoup d'absents. Camavinga qui s'est encore blessé dans ce match contre Liverpool. Ancelotti doit composer avec un effectif très limité. À l'image du week-end dernier de leur match contre Leganés, le Real Madrid doit remporter ce match pour ne pas voir le Barça trop s'envoler au classement. Je pense qu'ils sont capables de le faire, même avec un 11 très remanié, car Retafe est vraiment une équipe peu impressionnante. 15e au classement, à l'extérieur cette équipe perd très régulièrement, mais sur des petits scores, 1-0 ou 2-1, il y a très peu de buts dans les matchs de cette équipe de Retafe. Je vois bien un score un petit peu similaire pour le Real Madrid, une victoire 1-0 ou 2-1 d'un petit but d'écart, mais qui assurerait les 3 points. Donc je suis parti sur la victoire du Real Madrid, coté à 1,36. Vallecano affrontera l'Athletic Bilbao, un match qui peut être intéressant à voir ici. Vallecano qui est 13e en étant assez inconstant. À domicile, ils sont plutôt solides mais capables tout de même de perdre, comme lors de leur défaite contre Las Palmas par exemple. Bilbao est une équipe très impressionnante, solide 5e. À domicile, ils sont impressionnants mais pas mauvais en déplacement non plus. 8 matchs de suite sans défaite, toutes compétitions confondues. Même si le Vallecano est capable d'être assez bon, selon moi Bilbao est au-dessus. Je ne les vois pas perdre ici. Donc la victoire de l'Athletic Bilbao ou le match nul, la double chance est cotée à 1,38. La Real Sociedad affrontera le Betis, un match très sympa ici. La Sociedad qui est 10e avec 2 points de retard sur le Betis, mais les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes. La Sociedad a perdu son dernier match de Liga contre Bilbao, mais on sent qu'ils reviennent bien en ce moment. Le résultat reste tout de même inconstant, on ne les sent pas non plus hyper sereins. Ils viennent de s'imposer 2-0 contre l'Ajax en Europa League, ce qui peut leur faire beaucoup de bien. Le Betis doit faire attention à ne pas trop sombrer. Ils étaient dans une bonne dynamique avant la trêve internationale, mais on sent que cette défaite 4-2 sur la pelouse de Valence leur a fait mal. Ils ont ensuite perdu 2-1 contre une faible équipe tchèque en Conference League. Je vois bien un match animé ici. Les deux équipes peuvent marquer, je pense. Donc je suis parti sur ce pronostic. Les deux équipes marquent, coté à 1,95. Et on finit avec ce match entre Séville 12e et Osasuna 6e avec 4 points de plus. Mais on sent que Séville commence à retrouver du niveau et de la confiance. À domicile, ils sont assez solides en ce moment. Après, attention à Osasuna car c'est une équipe très solide du championnat, capable de sortir un très gros match. Ce ne sera pas du tout facile, mais je pense que Séville est capable de livrer une belle performance pour prendre 3 points importants pour eux afin de se rapprocher du top 6. Donc la victoire de Séville, c'est coté à 2,10. Donc voilà pour mes pronostics sur les matchs de Liga de ce week-end. La cote totale de mes pronostics, elle est à 231,58. Donc vous voyez, j'ai quand même pris pas mal de risques dans mes pronostics ce week-end en Liga. On a beaucoup de matchs équilibrés qui sont difficiles à pronostiquer. C'est pour cette raison que la cote totale est très haute. Mais donc si vous êtes d'accord avec l'ensemble de mes pronostics et que vous combinez ces 10 pronostics de Liga, ça vous fera un combiné à 231,58.
Donc avec 1 euro de mise par exemple, si tous mes 10 pronostics passent, ce qui est quand même très compliqué, vous remporterez 231,58 €. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un 10 sur 10. J'en ai fait 2 en Liga la saison dernière, donc pourquoi pas ce week-end. Même si, comme je l'ai dit, j'ai pris quand même pas mal de risques. Il y a quand même pas mal de matchs très équilibrés ce week-end. Pour ma part, le combiné que je propose, c'est le suivant. Si vous combinez la victoire par au moins 2 buts d'écart du Barça contre Las Palmas et la victoire de l'Atlético Madrid contre Valladolid, ça vous fait un combiné coté à 2,08. Si vous misez vos 100 € de The Bet sur ce combiné, s'il passe, vous emporterez 208 €. Et je vous rappelle qu'avec le code RDJX2 lors de votre inscription, votre premier pari chez The Bet est doublé en free bet à hauteur de 100 € maximum, qu'il soit gagnant ou perdant. Donc voilà pour mes pronostics sur cette journée de Liga. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur cette journée de Liga. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.